Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 28 octobre et nous allons faire ensemble le budget du mois de novembre. Franchement, j'ai rien préparé, j'ai même pas fait de brouillon, rien du tout, donc je pense qu'on va le faire ensemble. Bon, après, il n'y a pas grand chose qui change, mais on va s'occuper de ça ce matin. Là, l'heure où je vous tourne, il est même pas encore 9 h. On s'est réveillé vachement tôt avec les filles et du coup elles sont en train de regarder la télé derrière moi. Donc si vous entendez des petits bruits, c'est normal. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Nous écoutez, ça a été, moi j'ai bossé tout le week-end. En plus il n'a pas fait très beau, donc on n'a pas trop sorti. Et puis voilà, donc la dernière semaine de vacances pour Mia. Et puis sinon, rien de spécial, hein, voilà. Si dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Luna, donc elle va avoir 2 ans le 30 octobre. Franchement, j'ai trop hâte. Alors, oui et non, parce qu'elle grandit trop vite. Et du coup, nous fêterons ça en famille dimanche autour d'un goûter. Voilà. Donc là, cette semaine, il faut vraiment que je me préoccupe de son anniversaire. Il faut que j'aille chercher son cadeau, que j'achète ce qu'il faut pour dimanche. Enfin voilà, je vais être un petit peu occupée. Alors du coup, on s'occupe du mois de septembre. Donc je vais faire une petite... novembre. Je vais faire une petite présentation comme d'habitude. Donc novembre. Donc moi, c'est Émilie, j'ai 33 ans. En couple avec mon chéri depuis maintenant 15 ans. Nous ne sommes pas mariés, nous ne sommes pas pacsés. Nous avons 2 enfants, donc Luna qui va avoir 2 ans mercredi et Mia qui a 6 ans. Voilà, donc Mia est à l'école, Luna n'a pas de crèche, donc elle est à la maison en garde un petit peu alternée avec papa-maman, voilà. On se débrouille avec nos horaires, enfin on a trouvé un arrangement du moins. Il y a juste le lundi où je dépose Luna chez sa marraine et le lundi matin, et c'est son père qui va la récupérer le lundi soir après le travail. Voilà, on est en location d'un appartement. J'ai le permis voiture, mon chéri a le scooter. Nous avons un petit crédit qui est un regroupement de crédits, mais j'ai aussi mon crédit voiture à l'intérieur, puisque j'ai acheté une voiture il y a de ça, je crois que ça fait 4 mois, 4-5 mois. Et comme j'avais demandé un regroupement de crédit, j'ai demandé une trésorerie en plus pour pouvoir acheter une nouvelle voiture. Voilà, donc le crédit voiture est à l'intérieur du crédit Cofidis. Qu'est-ce que je peux vous dire? Nous n'avons pas de gaz, nous n'avons que de l'électricité. Voilà, et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai un chat et un chien, voilà, un chien qui a maintenant 13 ans, un petit chat qui a 4 ans, donc voilà, rien d'extraordinaire. Et puis voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai pas effacé parce que c'est toujours les mêmes choses chaque mois. Il y a peut-être des petites différences par-ci par-là. Donc moi je travaille, je suis responsable chez Aldi. Mon chéri lui il est serveur. Donc dans un premier temps il était cuisinier et il est passé en service. Voilà. Donc je suis encore avec mon peignoir hein, tellement il est tôt. Pour moi, donc moi je me base toujours sur 1600, mais il faut savoir que j'ai fait des dimanches. Je sais pas s'il y a eu des jours fériés, parce que nous, vous savez, je sais pas si vous c'est pareil, mais nous c'est en décalé. Donc en fait, mon salaire du mois de novembre, c'est mon mois de septembre. Je sais pas si vous avez compris. C'est pas le mois d'octobre en fait, c'est le mois de septembre. Mais je pense que c'est tout le monde pareil, hein, il me semble. Bon bref, donc voilà, j'ai fait des dimanches. Je crois qu'au mois de septembre, il n'y avait pas de jour férié. Et après, j'ai des primes, des petites primes par-ci, par-là. Donc, dans tous les cas, je viendrai mettre mon réel ici. Mais moi, je me base toujours sur 1600. J'ai une prime tous les trimestres. Donc là, la prochaine prime sera au mois de décembre. Donc voilà, avec le 13e mois. Donc franchement, le mois de décembre, c'est toujours le bon mois de l'année puisque j'ai le 13e mois et j'ai une prime trimestrielle. Ensuite, pour mon chéri, alors mon chéri, pareil, je me base sur 1700 comme le mois dernier en sachant que... il est sur un poste supérieur, donc il a une augmentation. Mais encore une fois, je ne sais pas si elle sera mise en place pour le mois de novembre. Puisque il a signé son contrat, mais il y a eu des petites erreurs au niveau des coordonnées. Alors, je ne sais pas si ça fait quelque chose ou pas. Et du coup, il faut que la dame refasse son contrat pour qu'il puisse le re-signer. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je verrai bien quand il touchera sa paye du mois de novembre. On verra bien. Dans tous les cas, je viendrai mettre le réel ici, comme d'habitude.
Ensuite, la CAF, c'est toujours 350 € pour l'instant, puisqu'on n'a pas fait nos revenus, vous savez, nos ressources. C'est tous les 3 mois et je crois que là, ça va être certainement au mois de novembre, je ne sais plus. Donc moi, je mets toujours les revenus au supérieur et les... Non, à l'inférieur, pardon, et les charges, etc. au supérieur. Donc la CAF, c'est 356 et quelques, je crois. Donc moi, je mets 350. Ensuite, à autre, comme vous le savez, je mets 12 € de mon enveloppe YouTube pour payer Canva. Voilà, donc je mets les 12 €. Alors, comme j'ai pas fait de brouillon, même si j'ai pas pris le budget du mois précédent, ou au moins j'aurais pu, vous me direz, puisque c'est à peu près le même. J'ai pas fait mon petit calcul. Alors, attendez, je me base sur le budget du mois d'octobre. Est-ce que c'est les mêmes sommes? Oui. Donc, on est à 1662 normalement. 1660, n'importe quoi. 1600 plus 1700 plus 350 plus 12. On est à 3662. Alors, attendez, je vais le marquer. Donc, 3662. J'espère que vous voyez bien parce que là, il fait vraiment très sombre. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc... ça, c'est bon. Ensuite, on a les crédits dettes. Alors, les crédits dettes, je les ai laissés puisque c'est les mêmes sommes. Donc, on a, comme je vous ai dit, mon crédit de regroupement chez Cofidis qui est de 543 €. Donc, il est de 542 et des brouettes. Donc, je le mets au-dessus. Et nous avons le crédit scooter de mon chéri qui, normalement, est la dernière mensualité au mois de novembre. Moi, je pensais que ça finissait au mois de décembre. Et en fait, quand j'ai demandé à changer de RIB, ils m'ont dit qu'il restait qu'une mensualité. Donc franchement, c'est très très bien. Comme ça, à partir du mois de décembre, on aura plus ces 76 € et on les gagnera. Ça, c'est top. Donc, on est toujours sur un total de 619 €. Donc, si on fait 3662 moins les 619, on est sur un total de 3043 €. 3043 € de reste à vivre. Voilà. Ensuite, on continue par les charges fixes. Donc, les charges fixes, on a notre loyer qui est de 810 €. Donc, comme je vous ai dit, je mets toujours au supérieur. Donc, moi, c'est 809 et des brouettes. Voilà. Ensuite, on a EDF. Donc, EDF, pour l'électricité, quand même, on paye 102 €. Donc, à voir si je ne change pas pas d'opérateur, mais de truc, là. On verra. Je ne sais pas encore. Ensuite, on a la box SFR qui est de 48 €. Donc, il y a Netflix qui est compté dedans. Ensuite, on a les assurances. Alors, les assurances, normalement, ça n'a pas bougé. Je devrais, parce que comme j'ai pas fait de brouillon, j'espère que je ne me suis pas trompée. Normalement, non, puisque c'est pareil que le mois d'octobre. Donc, franchement, je ne suis pas du tout préparée. Alors, pour les assurances, donc je vais faire mon calcul. On a l'assurance scooter qui est de 31 €. On a l'assurance habitation, responsabilité civile, etc. à 35 €. Et on a mon assurance voiture à 84. Donc, on est bien à 150 €. Donc, ça, c'est bon. 150 € toutes les assurances regroupées. Les mutuelles, on a celles des filles qui sont sur la mutuelle du travail de mon chéri. Et j'ai la mienne. Moi, mon chéri, lui, il est prélevé directement sur sa fiche de paye. Donc, normalement, on est à 87 €. Donc, si je mets 34 plus 53, on est à 87, c'est ça. Voilà. Les cotisations, je les laisse toujours à 20 € puisque mon compte courant n'est toujours pas clôturé. Donc, je mets quand même les 20 € de cotisation. J'attends en fait que le crédit scooter soit fini de payer puisqu'en fait, j'ai demandé à changer de RIB pour ce crédit-là. Et ça n'a jamais été fait. Donc, je préfère clôturer mon compte une fois que le crédit est fini de rembourser. Sinon, après, je vais avoir des problèmes de prélèvement et ça va me faire des frais, etc. Donc, je préfère pas. Ensuite, les téléphones. Donc, les téléphones, on a le mien et le chéri. Donc, on est à 73 normalement. D'ailleurs, ça, il faut que je regarde parce que tous les mois, ça change. Donc là, on est à 73. Bon, j'ai pas compris parce que un coup ça change, un coup... Bon, bref. Ensuite, Amazon, je le reprends qu'à partir du mois de janvier puisque moi, j'ai déjà mes 70 € qui se prélèveront. Je crois que c'est soit début décembre ou fin décembre. Donc ça, Amazon, je ne mets pas. HP, donc ça, c'est mon imprimante qui est à 14 €. Apple, ça, c'est pour mon téléphone, c'est 3 €.
TF1+, donc ça c'est les là où on regarde les séries, les trucs comme ça, les replays, franchement c'est top, on le garde. PS4 c'est 9 €. Et mon chéri a repris l'abonnement Disney+, parce qu'il y a beaucoup de choses dessus. Donc on a rajouté Disney+, mais on n'a rien enlevé à la place. Alors, je le laisse. Et on est à 6 € puisqu'on a pris le moins cher. Même s'il y a des pubs, c'est pas grave, on a pris le moins cher. Donc ce qui fait 810 plus 102 plus 48, 150, 87, 20, 73, 14, 3, 6, 9 et 6. On est sur un total de 1328. Donc, ah oui, c'est là. Bon, 1328. Voilà. Donc, si on fait les 3043 moins 1328, il nous reste à vivre 1715. Voilà. Ensuite, on a les charges variables. Les charges variables, donc on a toujours la petite collection de Mia pour ces petits livres miniatures, donc qui est de 24 €. On a mon abonnement à Network qui est de 12 €. Donc ça, c'est mon abonnement pour le catch. Voilà. Je regarde les gros événements dessus. On a du coup Canva, donc qui est compris dans mes revenus et du coup pour payer ici. Et on va lancer le dé pour voir qu'est-ce qu'on met dans le défi mystère. Mia, est-ce que tu veux lancer le dé? Oui. Allez, viens lancer le dé. Tu te mets là. Je peux faire combien? Tu fais le chiffre que tu veux. 4. Donc, elle a fait 4, donc on mettra 40 €. C'est bon, ma fille. Merci. Donc, on mettra 40 € dans le défi mystère. Voilà. Non, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis 60 en réel et 60 en prévu, pardon, et 40 en réel. Donc, ce qui fait 24 plus 12 plus 12 plus 60. On était à 108 €. Donc, 108. Donc, si je fais 1715 moins 108, il nous reste 1607 pardon, de reste à vivre. Donc voilà pour... Oula, attends ma fille. Tu veux dessiner? Oui, ben je te donne un papier si tu veux. Tiens. Tiens. Je te donne ça et ça. Et ça. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Tiens. Donc voilà pour les charges fixes, revenus, etc. Donc là, on va s'occuper des enveloppes du mois. Donc pareil, j'ai pas tout supprimé parce que c'est pas pratiquement la même chose. Donc je vais juste vous faire un petit résumé. Donc l'alimentation, on reste à 120 € par semaine, ce qui nous fait 480 €. Donc là, ce mois-ci, on a 4 semaines. Hein. Nous, on a passé notre mois d'octobre à 5 semaines et le mois de novembre repart à 4 semaines. Wow. Les animaux, je reste à 20 € par semaine, donc on est à 80. J'espère que vous voyez bien, je zoomerai de toute façon. Entretien hygiène, c'est pareil, on reste à 20 € par semaine, donc on est à 80. Bébé, c'est pareil, 20 € par semaine, 80 €. Les imprévus, on reste à 30 € pour le mois. Promo, 50 € pour le mois. Shopping, je me suis mis 80 également pour le mois. Santé, on reste à 20 €. Mia et école, je mets 10 €. D'ailleurs, il va y avoir les photos de classe. Il va falloir que je prenne dans l'enveloppe, je pense, rentrée scolaire. Pour les sorties, j'ai mis 100 €. Pour mon chéri, c'est toujours 40 € par semaine. Le tabac, du coup, il faut que je le remette. Donc, c'est 70. Il m'a dit de le remettre, mon chéri. Donc, je le remets. Ça lui fait un petit stock. Et puis, au bout d'un moment, je ne mettrai pas pendant 1 ou 2 mois, puisqu'il aura du stock. Coiffeur, c'est 40 € pour le mois. Essence, du coup, ben, je vais le passer à 80 € parce que je trouve que 100 €, ça me fait beaucoup. Là, je vous spoil un petit peu, mais j'ai mis de l'essence dans ma voiture et il me reste 20 € sur mon budget essence. Donc, je me suis dit que 80 €, ça faisait largement... Enfin, ça serait largement suffisant puisque si je fais 40 € pour les 2 semaines, enfin pour 40 € 2 semaines, 40 € les 2 autres semaines, je vais y arriver, ça suffit largement. Puisque moi, je faisais 50 €
deux pleins en fait. J'étais à 100 € et je faisais 50 € pour les 2 semaines et 50 € pour les 2 autres semaines. Sauf que j'avais encore pas mal d'essence dans la voiture. Donc ça ne sert à rien de mettre autant d'essence. Donc là, j'ai fait mon plein. Et en fait, il me reste 20 € de budget. Donc je me suis dit que 80 € ça pouvait passer. Et achat internet, je l'ai mis à 50 €. Donc là, ce qui fait un total de 480 plus 80 plus 80 plus 80 plus 30, 50, 80, 20, 20, 100, 160, 70, 40, 80 et 50. Ce qui fait un montant de 1420 €. On va le mettre en violet. Donc 1420 €. Donc si on fait donc les 1607 moins, d'ailleurs j'ai pas noté, 1420, il nous reste 180 €. Alors attendez, je vais juste noter ici. Donc revenu 3662, crédit dette 3043, 1715, 1607, 1607. Ok. Donc là, il nous reste 187 €. Alors, je regarde sur le mois d'octobre, qu'est-ce qu'il nous restait? Ouais, il nous restait pareil, 180 et quelques. Donc, déjà, quand mon chéri sera augmenté, je pense qu'on aura un petit peu plus pour mettre dans les épargnes en début de mois. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas de prime ou quoi, on ne met pas beaucoup. Alors, 180 €, c'est très bien. Hein. Mais c'est vrai que si on veut mettre plus dans les épargnes... Moi, après, je vois ici, on a mis le prévu, hein, mais à mon avis, au réel, on aura un peu plus et je mettrai un peu plus dans les épargnes. Donc là, il reste, on a dit 187 €. Voilà. Donc, en enveloppe épargne, j'ai noté ici les enveloppes que je voulais remplir absolument. Alors, peut-être que je ne les remplirai pas tous, mais il faut absolument que je mette un petit peu là-dedans. Donc, anniversaire, il faut que je mette parce que j'ai 3 anniversaires au mois de novembre. En sachant que le budget anniversaire, il est à 180 €, mais cette semaine, je m'occupe de l'anniversaire de Luna. Donc, je vais prendre dans cette enveloppe. Je ne sais pas combien il me restera. Donc, il faut absolument que je mette des sous ici. Donc, je pense que je vais mettre juste 30 €. Ouais, je vais mettre juste 30 €. On verra. Après, au pire des cas, je prendrai dans un défi si j'en ai besoin de plus. Mia, elle a son enveloppe à 0, donc je lui mets 20 €. Alors, je vais faire le calcul. 30 moins 20 moins. Les vacances, je vais y mettre 20 € parce que je voudrais qu'elles se remplissent quand même assez vite. Noël, je vais y mettre 20 € aussi. Fonds de secours, je vais voir. Autre charge, j'aimerais bien aussi l'augmenter. Après, bon, au mois de décembre, on va vider tous nos défis. Donc, bon, les filles, je les oublie pas ce mois-ci. Voilà, et les factures, j'aimerais bien aussi y mettre. Donc là, il me reste 50 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 20 € dans facture et 30 € dans fonds de secours. Voilà, n'importe quoi. Donc si je mets 30 plus 20 plus 20 plus 20 plus 30 plus 20 plus 10 plus 10 plus 20, on est bien à 180 €. Donc total 180 € et il reste donc 7 €. Voilà. Donc Mia en physique, vacances physique pour le moment, ça aussi, fonds de secours, je vais les mettre en virtuel. Autre charge, pareil, je vais les mettre en virtuel. C'est des factures. Autre charge, moi, c'est ce que j'appelle les factures de régularisation ou alors des petites factures qui n'étaient pas prévues. Enfin voilà. Luna et Mia, c'est en virtuel. Et les factures pareil, c'est en virtuel puisque c'est les factures d'école. Voilà, bah écoutez, je suis contente parce que j'ai rempli vraiment celles que je voulais remplir. Et comme je vous ai dit, selon les revenus qu'on aura, je rajouterai soit dans celle-ci ou soit dans les autres. Voilà, selon ce qu'on aura, on verra bien quand on aura nos payes. Parce que ni moi ni le chéri avons eu nos payes. Donc je fais vraiment le budget là, voilà, comme ça. Mais bon, normalement, on devrait pouvoir réajuster un petit peu tout ça. Voilà, bah écoutez, voilà pour notre budget du mois de novembre. J'espère que le vôtre est rétabli et que vous n'avez pas trop d'imprévus. Nous, pour l'instant, ça va. Comme je vous ai dit, là, j'ai 3 anniversaires au mois de novembre, donc
J'espère vraiment... après, normalement, dans l'enveloppe anniversaire, avec 180 €, je pense qu'il peut me rester un petit peu d'argent. Mais bon, comme c'est ma fille, hein, moi je la gâte, alors je sais pas trop. On verra bien. Bref, et bien écoutez, voilà pour le budget du mois de novembre. Et doucement, doucement. On se retrouvera pour le remplissage, je pense, là on est quoi? On est le 28. Je vous fais le bilan de la semaine 5 et du mois vendredi. Donc normalement le lundi qui suit, vous aurez le remplissage puisqu'on aura eu nos payes, normalement. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye.